Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission que nous allons mettre en place lors de ce confinement pour l'ensemble de nos licenciés. L'idée étant de se retrouver tout au long de ce confinement pour garder le contact, garder la forme physique et également vous apprendre de nombreuses choses sur le plan tactique. Au programme aujourd'hui, une analyse tactique et une séance de renforcement musculaire. Des séquences aussi ludiques que drôles viendront également alimenter l'émission du jour. L'analyse vidéo est devenue un élément essentiel dans la progression du joueur. Mais Dugno, éducateur de nos U19 rangs nationaux, va nous présenter son analyse tactique et va ensuite vous lancer au défi de faire tout aussi vite. Allez, aujourd'hui on va essayer d'analyser une séquence vidéo qui oppose l'équipe de France U17 à l'équipe d'Italie. Pour ça on va s'appuyer sur un support visuel. La situation elle démarre par une phase de possession de l'équipe blanche avec la volonté, en tout cas on analyse de cette manière-là, de ressortir le ballon proprement. Il y a l'utilisation de la largeur qui est totale de la part des défenseurs, donc on imagine une volonté de relancer court. Et c'est d'ailleurs ce qui va se produire, la relance du gardien va se faire sur un joueur qui est sur l'extérieur. La prise d'espace de ce joueur-là va forcément influer sur le bloc bleu qui lui est plutôt sur une posture médiane, d'abord de contrôle et d'analyse, sauf que la prise de mètre va influer forcément sur un comportement de la part de l'équipe bleue. Ça va démarrer par le joueur ciblé par le curseur vert, l'attaquant, qu'on va définir comme tel. Son placement va venir bloquer le retour de passe entre les deux centraux, donc va forcément inciter vers un jeu vers l'avant, qui n'est pas forcément accompagné par le numéro 10 rouge, enfin par le numéro 10 présenté par le curseur rouge. Donc ce comportement-là va influer sur diverses choses. La première, l'attitude du porteur de balle qui est non cadré doit aussi permettre aux partenaires d'analyser cette situation de la façon suivante. Porteur pas cadré, prise de recul, orientation des appuis, etc. etc. C'est pas forcément ce qui est le cas et on y reviendra après. Sur ce temps de passe là, on analyse trois types de passes faisables. D'abord une passe axiale vers le milieu défensif qui s'est présenté entre les lignes et une deuxième passe sur l'excentré gauche, enfin le latéral gauche, qui influerait peut-être sur un déséquilibre partiel. Ce serait dommageable, mais encore gérable par la défense bleue, puisqu'une majorité de défenseurs sera encore face au jeu, donc ce sera encore contrôlable. Par contre, dans le cas inverse, puisque le porteur n'est pas cadré, il y a un déséquilibre total qui peut être créé par un jeu direct, et on aperçoit plus haut sur le terrain que le comportement des attaquants est plutôt sur une attitude offensive orientée vers le but. Donc pour moi, ça c'est un danger qui est à prendre en considération et qui aurait dû être en tout cas analysé par l'ensemble des joueurs, porteurs pas cadrés. Par précaution, il vaut mieux orienter les appuis en guise de couverture. Et on va se rendre compte finalement que le placement des garçons qui a été réaction va avoir une conséquence importante par la suite de l'action. Puisqu'on parlait de comportement, finalement les deux seuls joueurs qui ont anticipé jeu direct c'était nos défenseurs centraux. Ils sont démarqués par un cercle vert. Les joueurs orange étaient plutôt sur une attitude bloquée, focalisée sur le ballon. Donc difficile pour eux de pouvoir lire les espaces qui y a entre les lignes et de pouvoir gérer cette profondeur également sur un second ballon. Et puis deux joueurs rouges qui sont à l'inverse complètement désintéressés par la situation puisqu'ils ont l'air complètement détachés de tout ce qui se passe avec une distance du danger assez éloignée et des attitudes qui ne laissent pas présager en tout cas une volonté de récupérer le ballon avec les partenaires. Ce qui va pouvoir un peu justifier mes propos, c'est la vitesse à laquelle les joueurs vont faire le contre-effort. On en a ciblé 5. D'abord la ligne des 3 joueurs, les 2 défenseurs centraux et le latéral gauche. On a aussi mis en relation le latéral droit et les milieux défensifs. À partir de là, on peut imaginer que la course à intensité, ou du moins à vitesse importante, elle est surtout prononcée par les joueurs défensifs, soit en couverture, les défenseurs centraux. Le latéral opposé, lui aussi sur un sprint, on va finalement se rendre compte que ce sprint, il est surtout engendré par une réaction tardive, donc forcément des efforts beaucoup plus importants et pas toujours bien joués. On a aussi le latéral droit, lui qui était plutôt sur une attitude de cadrage, qui est sur un repli pas très rapide, donc la distance entre les lignes va s'accentuer, et idem pour les milieux défensifs qui étaient de base alignés avec des appuis bloqués, vont mettre beaucoup de temps à se resituer sur le deuxième ballon, et du coup l'écart qui va avoir entre ma ligne défensive et ma ligne de milieu va ne faire que s'accentuer, donc la gestion de cet espace-là va être compliquée. Jeu direct est fait, encore une fois comme l'effort il est fait tardivement, la distance entre le milieu défensif et le défenseur central s'accentuer. L'espace mort qui est laissé au milieu elle n'est pas forcément favorable à une récupération de la part de l'équipe bleue, bien au contraire. C'est les blancs d'ailleurs qui par un engagement assez important vont réussir à récupérer le ballon et à se projeter vers la ligne défensive. C'est ce qui va se produire et du coup le déséquilibre qui aurait pu être je pense plus facilement contrôlé, en tout cas le rapport de force qui aurait pu être établi, il n'est pas possible puisque le retour des milieux défensifs n'est pas fait à l'intensité qu'il faut. Et par la suite
l'attitude du latéral qu'on avait pu tout à l'heure souligner avec un sprint à haute intensité, on se rend compte qu'il est toujours encore trop loin de la situation et ça ne permet pas de pouvoir récupérer le ballon. Donc c'est une vidéo qui part sur une analyse au départ, ou en tout cas sur une situation qui peut paraître peu dangereuse pour l'équipe bleue, puisque l'Italie est dans sa premier quart de terrain avec une progression qui est sur une intensité modérée, mais par une mauvaise lecture du jeu et une mauvaise anticipation du jeu direct, et on se rend compte que les conséquences sont pas d'une surface à l'autre en moins d'une dizaine de secondes. Donc importance de pouvoir lire les postures corporelles, d'analyser aussi ça et puis de les organiser de façon collective. Maintenant, c'est à ton tour de nous proposer une analyse sur une vidéo qu'on va te présenter et d'essayer d'être le plus clair et précis possible. Voilà, on est impatient de voir vos résultats. La volonté de cette émission est de garder cette notion d'appartenance au club. Et quoi de mieux pour montrer son attache que de participer à une œuvre caritative, tout en faisant le maximum pour garder sa forme physique. Pour cela, le compteur ci-dessous va transformer les kilomètres parcourus par nos licenciés en argent pour l'association de lutte contre le cancer. Un kilomètre parcouru correspond à 10 centimes dans la cagnotte. Merci donc de bien vouloir transmettre vos parcours et vos performances pour que nous puissions enregistrer vos résultats et le transformer en argent. On compte sur vous. Maintenant, place au sport et au renforcement musculaire aux côtés de Steven Kervade, préparateur physique des U17 nationaux. Pour cette première émission, Steven va prendre soin de vous, de votre corps, mais ne vous grillez pas sur cette première séance.
Pour clôturer l'émission du jour, nous vous proposons de retrouver les différents exploits de nos licenciés lors du premier confinement. D'autres défis vous seront proposés prochainement, mais je vous laisse savourer les vidéos de notre Minute Web.